Bienvenue à tous dans ce journal, voici les titres. Plusieurs têtes d'érosion menacent certains sites importants, quelques artères et habitations dans le quartier Kindélé à Mongafula. Les résidents de ce coin de la capitale lancent un appel aux autorités compétentes pour une solution rapide. Les détails dans ce journal. L'association des consommateurs plaide pour la mise en place par le gouvernement d'une structure de contrôle afin de faire respecter les prix des biens sur le marché, ce face à la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Bienvenue à tous, encore une fois si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. La première dame Denise Nyakirou a ouvert le lundi à Pullman Hotel une conférence sur l'état des lieux de la situation des femmes des médias en Afrique francophone sous le thème « Le harcèlement sexuel est un fléau qui malheureusement n'épargne pas la sphère médiatique », ce dans le but de lutter contre ces pratiques dans les milieux médiatiques. Suivez. Le harcèlement sexuel de femmes des médias a été au menu de cette conférence dans le cadre d'un état des lieux de leur situation en Afrique francophone. L'idée est de porter à la connaissance des journalistes les formes ou les types d'harcèlement afin de leur permettre de lutter contre ces pratiques dans le but de dénoncer, d'informer, mais également d'accompagner la femme. La première dame, Denise Nyakirou, a exhorté les décideurs du monde à s'investir pour mettre fin à cette pratique qui handicape les professionnels des médias. Comme la pauvreté, le harcèlement sexuel prend tristement un visage féminin. Peu importe le secteur socio-professionnel, la femme ou la jeune fille subit encore une fois, très souvent impuissante, à l'avalanche des pratiques odieuses et tout aussi subtiles du harcèlement sexuel. Un compliment par-ci, un geste déplacé par là, une blague, une menace, une remarque discriminatoire ou encore un chantage savamment placé dans une situation de prise de décision où il n'est laissé que le choix du oui. Lorsque vous êtes témoin d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau éradiqué. De son côté, le président du CESAC, Christian Bossembe, qui a pris la parole, a qualifié la femme comme une force émouvante et non un jouet sexuel. La femme est une force. La femme n'est pas un jouet sexuel. Et que certains compliments devraient être considérés comme des atteintes à la personnalité. Il est inacceptable d'apprécier la femme d'autrui en appréciant ses formes au travail. Puisqu'il n'est pas question, dans le milieu professionnel, de dire à une femme qu'elle est sexy. Au contraire, dire à une femme qu'elle est sexy n'est que montrer que la femme ne représente plus rien en dehors de sa sexualité. Le meilleur compliment ici, c'est de louer ses qualités, c'est louer son cerveau. C'est ce qui est très important. Signalons que cette rencontre est organisée en collaboration avec la Fondation Denise Nyakirou. Plusieurs pays ont été représentés. Un député national a déposé ce lundi 20 mars au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en RDC. Cette modification concerne particulièrement l'article 130, alinéa 2 du Code du travail, en y insérant le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place de seulement 2 tiers, comme c'est le cas actuellement. Patrick Lumbala. Nous avons déposé une proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 130 alinéa 2, pour pouvoir intégrer le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salarié qui prend son congé de maternité selon la loi ici en République démocratique du Congo. C'est l'essence du texte que nous venons de déposer au bureau et nous pensons que ce texte devra bénéficier d'un soutien d'une large majorité de femmes qui travaillent ici en République démocratique du Congo afin de pouvoir bénéficier de la totalité de la rémunération qui leur sont dues pendant qu'elles prennent leur congé de maternité. C'est un peu le sens de cette modification, car actuellement, avec le code en vigueur, elles n'ont droit qu'à percevoir environ 66%
de leurs revenus lorsqu'elles sont appelées à accomplir leur mission sociale de donner vie pour peupler le sol congolais tel que nous le déclarons chaque jour dans notre hymne national. Les avantages, c'est de pouvoir changer un peu notre perception par rapport à la maternité ici en République démocratique du Congo et faire évoluer notre législation pour l'adapter à la législation ou aux conventions internationales en la matière, mais aussi à la pratique qui s'est fait au niveau de la région. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, en Afrique subsaharienne, nous sommes parmi le dernier pays qui n'ont pas encore consacré la totalité de la rémunération due à la femme qui prend son congé de maternité. Et puis le premier bataillon des bâtisseurs du service national poursuit sa construction des écoles et campagnes agricoles. Cette fois-ci, la province du Kasaï central, dont le centre du pays en est bénéficiaire. Objectif, doter quelques territoires de cette province des écoles viables et permettre l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Un bâtiment de 18 classes bien équipé a été construit à Kananga, à la commune d'Nganza, dans le Kasaï central. Une construction réalisée par le service national via son premier bataillon de bâtisseurs formé à Kanyama-KCC, ses ex-gangs appelés Kuluna. Bien qu'il reste quelques travaux de finition, l'école peut déjà accueillir ses premiers écoliers. Des écoles comme celle-ci, la ville de Kananga en comptera 3. D'autres sont en pleine construction dans de divers territoires comme Ndemba et Katwambi. En outre, le service national a démarré sa première campagne agricole dans le Kasaï central. Une première récolte de cette denrée est entendue. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire et réduire la dépendance au maïs venant du Katanga. Lorsqu'il y a pénurie dans le Katanga, le Kasaï peut aller en rescousse. Comme nous le voyons d'ailleurs, ces derniers temps, le maïs vient du Katanga pour le Kasaï. Le Congo est béni partout. Nous avons un bon sol, nous avons une bonne pluviométrie. Entre la construction des écoles et la production agricole, le service national veut remplir son rôle, celui d'être réellement au service du plus grand nombre. Le projet Accès et égalité pour l'éducation des filles a été lancé le week-end dernier au Kasaï par le ministre d'État britannique pour l'Afrique en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce projet va s'étendre sur une durée de 4 ans et touchera 60 000 filles et garçons de la province du Kasaï. Betty Tanfoum pour plus de détails. Selon le ministre d'État britannique pour l'Afrique, ce projet qui est financé à hauteur de 34 millions de dollars américains par le gouvernement britannique, par l'intermédiaire du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, FCDO, vise à ramener à l'école filles et garçons, à s'assurer qu'ils apprennent à lire, à écrire et à calculer et qu'ils réussissent leurs examens, car, dit-on, la jeunesse d'aujourd'hui est l'avenir de demain. Ce projet va s'étendre sur une durée de 4 ans et touchera 60 000 filles et garçons de la province du Kasaï. Pour sa part, le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'EPST a martelé que ces programmes s'alignent sur la réforme phare du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est la gratuité de l'enseignement, pilotée par le ministre Tony Mwaba. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, la délégation des étudiants du Congo et l'ensemble des étudiants de l'Institut supérieur d'information, programmation et analyse, ISIPA, ont condamné le week-end dernier la volonté de déstabilisation de cette institution d'enseignement universitaire nourrie par l'un des fils de feu Martin Ekanga, fondateur et ancien PDG de l'ISIPA. Ces étudiants en appellent à l'implication de l'État pour sauvegarder leur alma mater. Si l'ISIPA est un institut d'enseignement supérieur pionnier et spécialisé en informatique, créé depuis près de 50 ans, cette institution d'enseignement supérieur mérite d'être protégée par les autorités publiques car son apport scientifique dans notre pays et ailleurs n'est plus à démontrer. Si l'ISIPA a été créé en 1975, par le fait Martin Kanda, tous nos aînés anciens de l'ISIPA reconnaissent qu'il a connu son essor avec l'avènement de Maman Rifine Louye Kanda
l'artisan de la construction de tous les bâtiments de l'ISIPA. De son vivant, le frère Martin Kanda Onyangunga a toujours travaillé auprès de sa femme avec qui ils ont bâti cet empire ISIPA. Venir remplacer Madame Griffin Louyeye Kanda aujourd'hui fait courir les risques de disparition de l'ISIPA comme toutes les entreprises gérées par les familles après le décès du géniteur. 3 ans après la mort du frère Martin Kanda Onyangunga, ISIPA est bien géré par l'actuel PDG Mama Griffin Louyeye Kanda, qui a été formé par son mari avec qui ils ont partagé la même vision et une vie de couple légal pendant plus de 30 ans. Ainsi donc, nous mettons en garde toute personne non reconnue par les instances légales, judiciaires et statutaires de l'ISIPA qui tenterait de faire une incursion illégale et forcée dans les installations de l'ISIPA, car elle trouvera les étudiants de l'ISIPA sur leur chemin. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, face à la hausse des prix de certaines denrées alimentaires, l'association des consommateurs plaide ce mardi pour la mise en place par le gouvernement d'une structure de contrôle avec pour but de faire respecter les prix des biens sur le marché. Regardez. Il est utile pour le moment dans notre pays qu'il y ait un observatoire de surveillance des prix. Cette structure aura pour rôle de veiller et de surveiller la situation des prix dans notre pays. Parce que nous avons remarqué depuis un certain temps, il n'y a pas d'affichage des prix sur les biens vendus sur le marché. Et nous avons aussi remarqué qu'il n'y a pas de sanctions auprès des opérateurs économiques ou bien des vendeurs qui haussent les prix des biens de première nécessité. La marge bénéficiaire des produits de première nécessité, c'est de 20 à 30%. Mais il n'y a pas d'application et les droits des consommateurs sont bafoués. Dans ce sens-là que nous avons insisté et nous avons proposé qu'il y ait un observatoire de surveillance des prix de première nécessité. Un opérateur économique, c'est quelqu'un qui vise à maximiser les profits. Le climat des affaires fait partie du monde là où ça permet aux consommateurs de bien vivre. Si le climat des affaires n'est pas bien, c'est dans ce sens-là que les vendeurs ou les opérateurs économiques cherchent aussi à récupérer les taxes ou bien les impôts auprès du consommateur. Il existe des sanctions, mais ces sanctions ne sont pas mises en application parce qu'il n'y a aucune structure qui veille sur ça. Il y a des gens qui vendent au marché sans pour autant afficher les prix. Lorsque les consommateurs se présentent, c'est à ce moment-là que les vendeurs négocient avec les consommateurs. Normalement, tout bien, tout produit vendu sur le marché, il faut qu'il y ait affichage des prix. Interpeller les acteurs politiques mondiaux pour notamment faire évoluer les lois en faveur des personnes souffrant de la trisomie 21 est l'un des objectifs de cette journée internationale de la trisomie célébrée le 21 mars. Avec nous, pas à notre place et le thème choisi cette année. Tous les détails avec Philo Chiloba et Joe Manana. À travers cette journée, les initiateurs de différentes célébrations veulent entre autres tirer l'attention du pouvoir public à travers des messages ou de rencontres physiques afin de les inciter à prendre davantage en compte la situation de personnes avec déficience intellectuelle et surtout à faire évoluer les lois dans ce sens. À propos des personnes atteintes de trisomie 21, ce médecin estime qu'un bon suivi médical, une attention des proches et un système de santé communautaire efficace peuvent les aider à atteindre une qualité de vie optimale. Les enfants avec trisomie 21 ont exactement le mot trisomie. Pas 2 chromosomes 21, mais 3 chromosomes 21. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévenir parce que ce n'est pas quelque chose à cause de médicaments. On a le data qui indiquait les mamans qui sont plus d'âge 35. Ou si vous avez un enfant qui a trisomie 21, le risque augmente 1% pour pour la prochaine naissance. Mais il y a les signes dans le ultrasound
quand maman fait les images pour bébé 20 semaines, 19 semaines, il y a quelque chose à voir sur le ultrasound, like ici, c'est un peu thick, ça s'appelle Mucofold. Il y a un blood test de sang. C'est un test qui montre le risque de trisomie 21. Si vous avez un enfant avec trisomie 21, la première chose pour comprendre est si votre enfant a quelques problèmes de cœur et on opère le cœur, le trisomie 21 va rester parce que ça c'est une chose génétique. So, c'est important que vous changez votre mentalité parce que si vous faites comme ça, votre enfant va travailler et vivre en vie normale. À noter que ces personnes porteuses de la trisomie 21 ou syndrome de Down ont un chromosome de plus, soit 3 au lieu de 2, et cela a pour conséquence un handicap intellectuel. À ce jour, les raisons de ce syndrome restent inconnues. Le quartier Kindele à Mongafula, cette commune du sud de Kinshasa, fait face à plusieurs têtes d'érosion qui menacent certains sites importants, quelques artères et habitations. Les résidents ont lancé ce mardi un appel aux autorités pour une solution rapide. Fulgence Milaï et Jres Loutete pour le reportage. Plusieurs têtes d'érosion ici des eaux des pluies mal canalisées menacent les quartiers Kindele dans la commune de Mongafula, les monastères appartenant à l'église catholique, mais aussi l'université de Kinshasa. Ces érosions paralysent de temps en temps les trafics routiers, mais aussi certaines activités. Situation d'inquiétude pour les habitants de ces coins de la ville, province de Kinshasa, qui exigent l'implication des autorités urbaines. Cette érosion date d'il y a quelques années. Ça a commencé petit à petit, il y a de cela 8 ans, petit à petit vers le bas là, puis ça a monté. Nous avons écrit aux autorités provinciales, mais malheureusement, il avait, comme on dit, fait la sourde oreille, parce que nous avions écrit, nous avons des preuves, tout ça avec des cachets. Notre démarche que nous avons menée, c'était auprès du bourgmestre sortant, en tout cas qui lui était prompt. Il avait réagi avec une petite enveloppe, mais à son niveau, ce n'était pas suffisant. Dire au niveau de la commune, si le bourgmestre peut prendre d'abord une décision concernant la fouille, c'est-à-dire creuser dans chaque maison ce qu'on appelle des puits de rétention d'eau. C'est une des causes aussi qui aggrave la situation. Ça, c'est au niveau de la commune, au niveau provincial, peut-être même au niveau national, que les autorités pensent à faire quelque chose, c'est-à-dire à endiguer un peu l'avancement, la progression de ces têtes d'érosion. Il y a peu, l'ancien bourgmestre de cette commune avait initié quelques travaux urbains pour canaliser les eaux des pluies afin de lutter contre certaines érosions. Sauf que ces travaux se sont avérés pas assez efficaces. On passe tout de suite à la revue de presse avec Fulgence Milaï. Bienvenue dans cette rubrique consacrée à la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa. Pour ce mardi 21 mars 2023, débutons avec les quotidiens L'Avenir qui titre à sa page numéro 6 RDC, la production des batteries électriques et de l'hydrogène vert au centre des échanges entre Sama Lukonde et la délégation des Fortescue Future Industries. Reçue par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde, la délégation de Fortescue Future Industries, grand spécialiste de l'hydrogène vert qui est une espèce de stockage d'énergie, vint implanter en République démocratique du Congo ses usines pour être en mesure de créer des emplois et créer de la valeur ajoutée. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a conféré ce vendredi 17 mars dans la soirée avec une délégation de Fortescue Future Industries qui est une entreprise mondiale d'énergie verte conduite par son chairman Andrew Forrest. C'était en présence de quelques membres de son cabinet. FFI qui est engagé à produire de l'hydrogène vert sans carbone à partir de sources 100% renouvelables entend lancer ses activités en République démocratique du Congo. À en croire les chairman de ces groupes australiens, les cours de cette réunion, FFI a proposé au chef du gouvernement congolais un projet rapide devant déboucher à la production des batteries électriques en République démocratique du Congo. Cette lecture de journaux se poursuit avec la prospérité, campagne de mobilisation de recettes de Gérard Jean-Parfait Tabala en visite d'inspection de services dans l'espace Grand Katanga. Arrivé à Lubumbashi le 1er mars 2023 à l'aéroport de Luano, Jean-Parfait Tabala, directeur général de recettes administratives, judiciaires,
témoignal et des participations de Gérard Ansigle a été accueilli par les directeurs provinciaux de la DGRAD au Katanga et de Olomami pour une visite d'inspection des services en vue de la maximisation de recettes. Après avoir présenté ses civilités au gouverneur du Haut-Katanga, il a échangé le 2 mars à la salle Atonium dans la commune de Lubumbashi avec les cadres de la DGRAD de cette province. Ces derniers, qui ont réussi à dépasser leurs assignations annuelles de 2022, ont reçu les encouragements et les félicitations de leur directeur général qui, à son tour, les a exhortés à travailler davantage pour l'atteinte des prévisions budgétaires de l'exercice 2023 qui ont connu une augmentation de 30%. Achevons cette revue avec Forum des As qui, dans sa page numéro 5, note Éric Tchikouma propose une rémunération entière à la salariée en congé de maternité. Le député national Éric Tchikouma propose la modification de l'article 130 du Code du travail pour garantir la totalité de la rémunération due à la femme salariée qui prend son congé de maternité. Pour ce faire, il a déposé hier lundi 20 mars courant au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant les codes du travail en vigueur en République démocratique du Congo. En ces mois de célébration des droits de la femme, cette initiative lui a été inspirée par une juriste, Madame Derti Ekofo. Celle-ci a, quant à elle, bénéficié particulièrement du concours de notre juriste analyste Alain Ngunda à printemps. En effet, cette modification, précise-t-on, concerne particulièrement l'article 130, alinéa 2 du Code du travail, en y insérant les droits à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place, concerne particulièrement l'article 130, alinéa 2 du Code du travail, en y insérant les droits à la totalité de la rémunération due à la femme salariée durant son congé de maternité en lieu et place de seulement 2 tiers, comme c'est le cas actuellement. Les confrères ajoutent ne pas perdre ses droits en accouchant. Pour l'auteur de cette proposition de modification, la femme ne doit pas perdre ses droits lors qu'accoucher est une manière pour la femme d'accomplir sa mission sociale en donnant naissance. Fin de cette revue de presse. Merci et restez suivre Ecofin Télévision. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Plusieurs têtes d'érosion menacent certains sites importants, quelques artères et habitations dans le quartier Kindélé. À Mongafula, les résidents de ce coin du pays lancent un appel aux autorités compétentes pour une solution rapide, une information que vous avez suivie dans ce journal. L'association des consommateurs plaide pour la mise en place par le gouvernement d'une structure de contrôle afin de faire respecter les prix de biens sur le marché, ce face à la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Et voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Restez avec nous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision
vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.